bon de s'adresser à des gens qui sont de bonne humeur. Amen. Et la vie spirituelle, notre vie en tant que disciple de Jésus n'est pas une vie triste du tout. Il y a des gens qui croient que nous sommes tristes, mais nous ne sommes pas tristes du tout, n'est-ce pas? Ben, certains qui ne sourient pas. Il faut sourire un peu maintenant. Alors, l'étude biblique de ce soir est très spéciale parce que nous préparons Pessah. Et je m'attends à ce que tout le monde participe et j'espère que tout le monde a sa Bible. Alors, j'ai pris une mauvaise habitude de venir. Maintenant, c'est moi qui parle. Et les sœurs, c'est moi qui parle. Alors, j'ai pris l'habitude de venir avec mon GSM. J'ai 15 traductions de la Bible dedans. Il y a de l'hébreu, il y a du grec. Mais j'ai regardé certains la dernière fois, j'ai dit, mais où sont leurs Bibles? Où sont leurs GSM? Où sont leurs portables? Il est bon, quand on fait une étude biblique, amen, c'est bien ça, de vérifier et d'être de bons béréens. Vous connaissez les béréens? Oui. Bien sûr. Ah, quelqu'un a dit, oh, il faut être comme les chrétiens de Bérée. Ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des juifs, qui vérifiaient ce que Paul est. Ce que Paul est qui? Et Silas, si ce qu'ils racontaient était vrai. D'accord? Donc vous avez vos crayons, vos stylos à billes, hein? D'accord? Vous avez vos crayons, vos Bibles, et nous allons voir, nous allons étudier la parole de Dieu. On va essayer, encore une fois, on sait beaucoup sur Pessah, mais on va vraiment essayer de comprendre le sens de Pessah et comment nous y préparer. Aujourd'hui, nous sommes Nous sommes combien aujourd'hui? 13 avril. Donc nous sommes le 12 Nissan. Et dans 2 jours, c'est Pessah, la Pâque de l'Éternel. C'est très important. J'ai vu sur Facebook hier ou ce matin, quelqu'un qui disait qu'on n'a plus besoin de la Pâque. On n'a plus besoin de Pâque parce que Jésus est notre Pâque. Voici quelqu'un qui n'a rien compris. J'allais répondre, je me suis dit non, je vais encore perdre mon temps, mais je vais peut-être lui demander qu'est-ce qu'il entend par Pâques. C'est quoi Pâques pour lui? Aujourd'hui donc nous allons parler de la Pâque. Comprendre, donc j'ai ma grosse Bible ici, je range mon GSM. Alors, il est bon de se rappeler un texte très important de la Genèse. C'est Genèse 1,14, où Elohim dit qu'il y ait des luminaires, n'est-ce pas? Dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit vous avez le texte? Que ce soit des signes. En hébreu, c'est otot. Que ce soit des signes, c'est-à-dire des marques, des indications et même des lettres. Dieu veut qu'il y ait des signes, des marques, des repères. Alors moi, je suis triste pour ces gens qui disent qu'on n'a plus besoin des fêtes de l'Éternel. D'ailleurs, certains vont tellement loin qu'ils nous accusent de judaïser. Ils ne savent même pas que veut dire judaïser. Certains vont encore plus loin et disent que nous avons quoi? Nous avons perdu la grâce. Et ces mêmes personnes célèbrent des fêtes que l'Éternel n'a pas instituées. Vous comprenez? Donc je ne comprends pas. Savez-vous que pendant au moins 400 ans
plusieurs communautés de la chrétienté ont observé les fêtes, le Shabbat, etc. Et chaque fois que cette église officielle, église entre guillemets, parce que c'est une abomination de mettre le mot église devant n'importe quoi. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ, la Keilat Yeshua. Mais cette église officielle, chaque fois qu'elle trouvait des gens qui continuaient à célébrer les fêtes, leur imposait son calendrier, le calendrier de Constantin. Et souvent, ça allait jusqu'à l'inquisition, jusqu'à la persécution. Et ce n'était pas les persécutions qu'on a maintenant. Maintenant, nous ne sommes pas persécutés, chers amis. On se moque de nous. Nous sommes ringards, barjots, n'est-ce pas? Mais avant, c'était des tueries. Parce que certains voulaient encore observer ces fêtes de l'Éternel. Pourtant, la Bible dit que Elohim a marqué ces choses, a donné ces choses pour marquer les Moadim. Otot, signe, Moadim, ce sont les saisons, les époques, les temps fixés, les rendez-vous pour l'éternité. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Pour l'éternité. Alors, il y a un texte qu'on aime beaucoup, on ira tout à l'heure, mais vous pouvez déjà l'ouvrir, c'est Lévitique 23. C'est vraiment Lévitique 23 qui nous aide beaucoup à comprendre le sens, ou plutôt la perpétuité des fêtes de l'Éternel. Et là, vous voyez, l'Éternel dit, doucement, au verset 1 et 2, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez selon de saintes convocations. Et après il dit, voici quelles sont mes fêtes. Voici quels sont mes moadim. Voici quels sont mes rendez-vous. Si l'Éternel nous donne rendez-vous, pourquoi inventer des fêtes qu'il n'a pas instituées, n'est-ce pas? Vous me suivez? On va revenir à ce texte tout à l'heure. Mais j'aimerais continuer pour voir ce que la Bible nous dit. Il y a un calendrier de l'Éternel. Le calendrier que nous suivons est-il parfait? Je ne sais pas. Je parle du calendrier que nous suivons, du calendrier judéen. Ok? D'autres nous imposent un autre calendrier. Mais on va leur dire qu'à ce stade, ce qui compte, c'est l'obéissance. Alors, tu peux passer. Il y a certaines choses que nous avons vues où l'Éternel parle de ses rendez-vous. Alors, si vous voyez le calendrier que nous avons reçu du KKL, dans 2 jours, c'est bien Pessah, avec le premier Seder. Et de quoi parlons-nous vraiment? D'accord? De quoi parlons-nous? Et il est bon, en tant que disciples de Yeshua, qui aimons la vérité. Qui aime la vérité? Qui a l'amour de la vérité? Il y a des endroits où on sert Dieu pour ce qu'il peut donner. Il y a des gens qui courent après les miracles de Dieu, au lieu de courir après le Dieu des miracles. Cherchons-nous Dieu lui-même, Elohim lui-même? Cherchons-nous la vérité ou cherchons-nous les miracles, les prophéties? Je vous dis, la meilleure chose, c'est de vous intéresser à l'Éternel lui-même. Cherchez Elohim lui-même.
Parce qu'il est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Cherchez la vérité. Et je vous assure que vous serez récompensés ici et plus tard. Même si ici nous avons de la persécution, alors restaurons les choses que l'Éternel veut restaurer. Alors, on va continuer le texte de Lévitique 23. Vous me suivez, vous avez vos Bibles. Le verset 3, c'est le Shabbat. Je ne vais pas insister là-dessus. Au verset 4, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, la Bible ici l'appelle le premier mois. Plus tard, ce mois a été appelé Aviv ou Abib, qui veut dire, que veut dire Aviv, que veut dire Abib, que veut dire Tel Aviv. Tel Aviv, c'est le printemps. C'est le printemps. Aviv, c'est le printemps. Aviv, Père, montagne, mont, voilà. Aviv signifie printemps. Alors plus tard, à Babylone, ça a aussi pris le nom de Nissan. Mais la Torah parle d'abord du premier mois. Étudions la Bible. Vous pouvez dire aujourd'hui, il est vraiment ennuyeux. Moi, la parole de Dieu ne m'ennuie pas. Je fais tout pour ne pas parler trop fort. Difficile, hein? D'accord. Le premier mois, le 14e jour du mois, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs. Tout à l'heure, je vais vous demander, c'est quoi entre les deux soirs? Entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce sera Pessah de l'Éternel. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Alors, pour le moment, qu'est-ce que vous voyez? La Pâque. Est-ce qu'on dit les Pâques dans la Bible? Alors, tu vas dire à ton voisin que Pâques avec S dans la Bible est introuvable. Ça n'existe pas. Dis à ton voisin, alors qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? C'est tellement... Il y a un manque de sens. La Bible parle de la Pâque et la chrétienté parle de Pâques avec S. Pour faire quoi? C'est de l'antisémitisme. C'est de l'antisémitisme. C'est pour rejeter le peuple juif qu'il a fallu inventer un autre mot pour parler de la fête chrétienne de la Pâque. Hello! Oui! Constantin nous a fait du mal. Hein? Et l'Église officielle a fait beaucoup de bêtises. La Sainte Église romaine apostolique, elle a fait beaucoup de bêtises et beaucoup de mal. Oh, rien que des mots, toujours des mots. Mais c'est Dalida, hein, c'est ça? oui, c'est ça. Les paroles, les paroles. Mais vous voyez, les paroles ont un sens parce qu'on pense avec les mots. Tu ajoutes un S, tu changes tout. Tu voles l'affaire aux Juifs et tu le prends pour toi. Et c'est plus grave encore en anglais. Doucement, elle danse toujours plus vite que la musique, cette dame-là, vous voyez? Alors, en anglais, on avance un peu. Tu peux t'arrêter là. Voilà. En anglais, c'est quoi? Je crois que j'ai un peu d'anglais là-bas. Passover. Pâques
Pessah, Pessah, Pâques en français, et Passover en anglais. Passover, d'accord? On y reviendra tout à l'heure. Et le gros problème, la fête chrétienne, comment est-ce qu'ils l'appellent? Maintenant tu peux dire. Easter, qui vient de quoi? Astarté. Ishtar. Et moi, on dit que j'ai perdu la grâce. Ça n'a pas de sens. Rien que des mots, c'est des mots, vous êtes là entre... Easter, ça vient de Ishtar. Astarté. Vous comprenez? Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ok? Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. D'abord, on a Pessah, la Pâque de l'Éternel, puis on a Matzot, c'est quoi les Matzot? Et pains sans levain, les pains azim. En l'honneur de qui? Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Ok? Je saute un peu au verset 10. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, quel est le pays que l'Éternel donne aux Israélites? Le pays de Canaan. Et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Une gerbe. Cette gerbe, elle est quoi? Prémisse de votre... Prémisse. Tout le monde dit prémisse. Prémisse. En hébreu, c'est bikurim. Bikurim. Je continue. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat. Le lendemain du Shabbat. Quel Shabbat? Tu dis à ton voisin que nous préparons la célébration de 3 fêtes encore. En fait, 3 fêtes. 3 fêtes. D'accord? Je vais revenir à Passover, hein? Mais nous préparons 3 fêtes. Je vais venir sur les images. Dis à ton voisin, nous préparons 3 fêtes parmi les 7 fêtes annuelles de l'Éternel. 3 fêtes. Voilà. Première fête. Première fête, ma sœur. Laquelle? La Pâque. Quel jour? Pessah. Pessah. Voilà, la Pâque. Quel jour? Le 14 Nissan. Très bien. Qu'est-ce qui suit Pessah? Hag HaMatzot, la fête des Matzot. Qui commence quand? 15. Ah, très bien. Hein? C'est ça. Elle a bien dit. Maintenant, on va manger des Matzot pendant 7 jours. Et puis le lendemain du Shabbat hebdomadaire de cette semaine, qu'est-ce qu'il y aura? Bikurim, prémisse. On va voir ce que ça signifie. Pour le moment, on localise dans la Bible, d'accord? On essaie de trouver dans la Bible. Ok? Donc tu dis à ton voisin qu'il y a 7 fêtes de l'Éternel, et en obéissant au commandement de l'Éternel, de les célébrer,
on célèbre 3 fêtes d'un coup. D'accord? Alors, je reviens à Pessah. Ça va? Le rythme est bon? C'est parfait. Ah, voilà. Même ton fils suit, là. Hein? Alors, on va à Exode 12. Je reviens à Pessah. Je reviens à Pessah. Exode 12. Exode 12. Alors, Exode 12 vient après différentes choses. Il y a une histoire. Pessah a une histoire. Si vous regardez, on ne va pas lire, mais je jette un coup d'œil au chapitre 3, par exemple, d'Exode. Chapitre 2, c'est la naissance de Moïse, hein, n'est-ce pas? Mais le chapitre 1 me parle des souffrances des Israélites en Égypte. Et tu vas intervenir à Éris, tu vois? Dans Exode, Exode c'est le mot français, mais en hébreu, comment ça s'appelle? Non, tu as essayé, c'est peut-être du grec là. En hébreu, c'est le premier mot. Non, Devarim, c'est Deutéronome. Bamidbar, c'est nombre. Ah non, c'est pas ça. Quel est le premier mot? Ça commence comment? Exode. Ah, je me rappelle plus. Exode 1. Gardez un doigt au chapitre 12 et vous regardez. Ah ben si, c'est avec les noms, c'est chez moi. Hein? Chez moi. C'est Shemot, oui. Chez moi. Tu as dit Devarim. Oh, Tu as dit Bamidbar. oui, Shemot, c'est-à-dire les noms. Ok? Voici les noms. En hébreu, c'est Shemot. Shemot, les noms, les mots, les noms. Mais, alors ce qui m'intéresse, je regarde le titre. Regardez. On fait une étude biblique et je regarde souffrance des Israélites en Égypte. À Éris, voici le contexte. Les Israélites souffrent en Égypte. Tu savais? Oh, c'est bien ça. Mais tu vas poser une question. Avec Léandro, ils vont nous poser une question à cette nuit spéciale. Vous savez, l'une des plus belles nuits, si ce n'est la plus belle nuit de l'année, c'est la nuit de Pessah. Aéris et Léandro vont nous demander pourquoi est-ce que cette nuit est différente de toutes les autres nuits? Pourquoi est-ce que les autres nuits, on ne trempe même pas, et cette nuit, on va tremper plusieurs fois? Pourquoi est-ce que tout... etc. Et cette nuit, vous savez comment on va manger ce jour-là? Comment on va boire? Accoudés comme ça, sur le côté gauche. Comme des hommes libres. Comme des hommes et des femmes libres. Mais le contexte là, ils sont en souffrance en Égypte. Chapitre 2, naissance de Moïse, Moshe. Chapitre 3, le buisson ardent, l'appel de Moïse, où il va dire « je ne sais pas parler », n'est-ce pas? Et l'Éternel lui confie une mission spéciale. Ils vont aller voir le roi d'Égypte, le pharaon, qui ne veut pas les laisser partir. « Laisse aller mon peuple, il n'en est pas question. Donnez-leur plus de travail parce qu'ils s'ennuient. » Il a fallu combien de plaies? 10 plaies. On en reparlera au Seder, n'est-ce pas? 10 plaies, n'est-ce pas? Et je saute. À la 10e plaie, dis à ton voisin que là c'est le contexte de la 10e plaie d'Égypte. Quelle était la 10e plaie d'Égypte? J'ai rien compris. La mort des premiers-nés, des fils aînés. Alors, institution de la Pâque. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année.
On l'a déjà dit, n'est-ce pas? Parlez à toute l'assemblée et dites, le 10e jour de ce mois, peux-tu nous montrer encore le 10e jour? Le 10e jour, c'était l'entrée de Yeshua. Voilà. Le 10e jour, qu'est-ce qu'il fallait faire le 10e jour de ce mois? C'est choisir l'agneau. Choisir l'agneau pascal. On va le lire. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Je saute, verset 5. Ce sera un agneau boiteux, sale, tacheté. Non, Oh, sans défaut. sans défaut. Wow. Ça me fait penser immédiatement à Yeshua. Ce sera un agneau sans défaut. Tu dis à ton voisin, de dire à son voisin, du travail, de la maison, qu'il ne peut pas se sauver lui-même. Et qu'il a besoin d'un sauveur. Dis-lui qu'il a besoin d'un sauveur qui est sans tache, sans péché. Et tu vas dire à ton voisin qui dit qu'il prie 5 fois par jour, que le fondateur de sa religion a lui-même dit qu'il était pécheur, qu'il était plein de péchés. Et que le fondateur de sa religion a dit de ne pas compter sur lui. C'est écrit, c'est écrit. Vous me suivez? Tu ne peux pas compter sur une autre personne si ce n'est sur Yeshua HaMashiach. Amen, amen. Vous devez venir avec vos propres Bibles. Ne comptez pas sur ce que Michel dit, mais vérifiez vous-même. Personne ne pourra vous faire rentrer au paradis si ce n'est Yeshua. Alors, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, d'accord? Vous le garderez jusqu'à quand? Jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Alors, je reviens ici. On va faire un parallèle avec Yeshua. Quand est-ce que Yeshua est rentré à Jérusalem? Bravo! C'était pas un dimanche? C'était pas un dimanche des rameaux, c'était un Shabbat des rameaux. Ah non! Shabbat, il ne pouvait pas monter sur un anneau. On ne pouvait pas marcher. Non, il était à Béthanie. C'était un chemin de Shabbat. Oui, un chemin de Shabbat. Et si vous lisez dans Matthieu chapitre 26, vous verrez que c'est ce jour-là que Judas a pris la décision de le livrer. Oui, regardez bien. Yeshua est né d'une vierge. Le seul homme sur la terre qui soit né d'une vierge. Qui de vous me convaincra de péché? Sans péché, sans défaut, sans tache. Choisis le 10 Nissan. Et ils ont dit Baruch haba beshem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom d'Adonai. Ah, bien sûr, ils attendaient un libérateur politique. Pour le libérer, pour libérer ce peuple du joug des Romains. Yeshua ne s'est pas vraiment intéressé à la politique, parce que la politique de Yeshua elle est bien supérieure. Notre politique est la politique du royaume des cieux, n'est-ce pas? Il faut quand même voter. Hein? Voter, je ne sais pas pour qui. Moi, je vote pour le royaume de Dieu, n'est-ce pas?
faut quand même participer, n'est-ce pas? Si vous voulez des changements. Mais on n'y croit pas vraiment. Chaque fois que j'ai voté, pas chaque fois, hein, j'ai écrit pour le royaume de Dieu ou pour Jésus, des choses comme ça. Ouais. Bon, c'est blanc, hein, n'est-ce pas? Mais la personne au moins a lu. Je sais que mon bulletin a été... en Belgique, c'est obligatoire, n'est-ce pas? Mon bulletin était à la poubelle. Mais au moins, une personne a lu qu'il faut voter pour le royaume des cieux. Là. Yeshua ne vient, pardon, Yeshua ne vient pas les libérer du joug romain. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Exécutez-le. Crucifiez-le, n'est-ce pas? Et le 14 Nissan, au moment même où l'agneau pascal était immolé, notre Adon Yeshua était cloué sur le bois du calvaire. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a été gardé jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera, n'est-ce pas? On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On le mangera avec des pains et des... Bravo! Tu es prête à manger des herbes amères? Dans 2 jours. À Pessah, on va manger du pain sans levain, des matzot et des herbes amères. Maror. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit. Je saute certaines choses, d'accord? Vous n'en laisserez rien. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est Pessah de l'Éternel. Pourquoi il fallait être prêt à partir? Pourquoi il fallait avoir sa ceinture? Elle est forte. Parce que quoi? Il fallait partir. Parce que Pessah est une histoire d'amour, une histoire de puissance, une histoire de libération. Amen. Ils étaient esclaves en Égypte. Égypte, Mitzraïm en hébreu, qui signifie angoisse. Merci mon frère. Angoisse. Lieu d'étroitesse. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Mitzraïm, c'est ce que ça veut dire. Mais c'est ce que ça veut dire. Mitzraïm. Oui. Et nous sommes fatigués de vivre comme ça, avec tant d'angoisse. Mais l'Éternel va leur dire, j'ai entendu ton cri, n'est-ce pas? Il fallait être prêt à partir. Les matzot, on n'avait pas le temps de lever la patte, donc il fallait les matzot, le pain du peuple, des pauvres. Et pourtant c'est bon. Hein? Quelqu'un sur Facebook a demandé, écoutez, moi j'aime les matzot. Est-ce que c'est mal d'aimer les matzot? Je dis, moi aussi j'aime les matzot, n'est-ce pas? Et vous aimez les matzot, n'est-ce pas? C'est pas un péché de manger les matzot et de les aimer, n'est-ce pas? Amen. Alors, verset 12, écoutez bien. Cette nuit-là, je passerai dans le pays de Mitzraïm et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Tu connais les dieux de l'Égypte? Non? Thoth, Ra, etc. On en parlera, n'est-ce pas? On parlera le jour-là, quand tu vas demander pourquoi est-ce que cette nuit est très spéciale. Prêt, bravo, ça c'est bien ça. Alors, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de quoi? Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Ça servira de signe. Je verrai le sang. Vous savez, ça se passait dans le monde naturel, mais il faut aller au-delà et passer au monde surnaturel avec révélation, n'est-ce pas? Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie
qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi pour vos... Descendants. Ah oui, les Juifs les faisaient, pas nous. Nous sommes d'origine païenne. Avez-vous lu Romains 11? Nous sommes greffés Ouais, alléluia. sur l'olivier franc, sur l'Israël de Dieu. Et célébrer Pessa pour moi, je dirai pourquoi tout à l'heure je célèbre Pessa et pourquoi nous devrons célébrer Pessah. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a compris déjà le texte? Avant d'expliquer un peu plus les choses. Est-ce qu'on a compris le texte? Est-ce qu'on a compris les textes fondamentaux? Peut-être que je vais lire, comment on dit Deutéronome? Tu l'as dit tout à l'heure? Ah oui, je l'ai dit. Oh! Ça c'est bien ça, ouais? Deutéronome 16. Deutéronome 16. On voit les textes et on explique, n'est-ce pas? On voit les textes, on discute. Je sais que vous n'aimez pas qu'on lise des textes, vous préférez qu'on prêche et qu'on saute, n'est-ce pas? Non? Oh, vous n'êtes pas normaux alors? Vous êtes normaux parce que vous aimez l'étude, vous aimez la parole de Dieu. Enfin, on trouve des congrégations où on prêche la vérité, n'est-ce pas? Il n'y en a plus beaucoup. Tout le monde veut vous faire tomber. Ils sont là avec leurs mouchoirs et tout. Chers amis, la parole de Dieu dit, verset 16, chapitre 16 de Devarim, Deutéronome. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé, comment savez-vous que Nissan est le premier mois? Bon, la personne n'a pas dit Nissan. La personne dit, mais la Bible dit, le premier mois. Comment savez-vous que c'est maintenant? C'était quelqu'un qui était ou sincère ou voulait nous dire, vous nous imposez des choses. Deutéronome 16. Observe le mois des épis. Eux, ils savaient exactement quel était le mois des épis. Mars-avril, d'accord? Et célébrer Pessah, la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, ton Elohim, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Ok? Maintenant, le peuple est sorti d'Égypte et le peuple est à Canaan, n'est-ce pas? Tu sacrifieras la Pâque. Vous voyez, à Canaan, comment on fait? En Israël, comment on fait? Tu sacrifieras la Pâque de l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu. Dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Quel est ce lieu? C'est où? Yerushalayim. Très bien. Pendant la fête, verset 3, pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes, repas mémoriel, souvenir, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. D'accord? Et dès que l'Église universelle, romaine, apostolique changera les choses, tu changeras avec cette Église, tu les imiteras.
C'est là, non? Non, c'est pas écrit. Je raconte n'importe quoi, non? Non, moi, Vous avez compris. c'est pas écrit. Ok. Verset 8. C'est pas ce verset-là que je voulais. Verset 6 pourtant. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque. Quand? Le soir. Le soir quand? Au coucher du soleil, à l'époque de la sortie d'Égypte. Entre les deux soirs. C'est quoi entre les deux soirs? Coucher du soleil et la fin du crépuscule. Ah, c'est ça. Donc du coucher du soleil À la fin jusqu'au crépuscule. C'est l'offrande du soir. Et quand est-ce que Yeshua est mort? Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Alors on va discuter maintenant. On a lu les textes. On est fatigué, il y aura un ou deux textes pour terminer, n'est-ce pas? Alors, c'est la Pâque de qui? Est-ce qu'on a le droit de la changer? Non. C'est en l'honneur de qui? L'Éternel. 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 Parce qu'on ne sait pas comment prononcer son nom. Tu peux dire Ya, hein? On peut s'arrêter à Ya. Ya. Ya, c'est biblique. Alléluia. Non, son nom. Son nom personnel. D'accord? On ne sait pas comment le dire. Entre nous, son nom n'est ni Jéhovah, ni Yahvé. D'accord? Alors, on dit comme la Bible dit. Ya. Alléluia. Loué Ya. Ça, on sait que c'est vrai. Ou bien, comme on a découvert en français, l'Éternel. Parce que c'est ce que son nom signifie. Yod He Vav He signifie celui qui était, qui est et qui sera l'Éternel. On est d'accord? D'ailleurs, nos amis juifs ne disent jamais son nom. D'ailleurs, il y a un témoin de Jéhovah qui allait évangéliser un juif. Le juif dit, arrête de blasphémer. J'écris, pardon. Pour eux, c'est le nom indicible, ineffable. C'est sûr qu'on le prononçait. D'accord? J'ai une idée. J'ai une idée, et puis certains rabbins disent qu'on sait comment le prononcer. D'accord? Mais quand on parle de nom, et Kader a insisté, quand on parle de nom, on parle de la personne, de l'autorité et de la puissance. N'est-ce pas? Ce n'est pas le son qui compte. Yeshua a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Oh, j'ai fait connaître ton nom? Non, non, pourtant c'est Moïse qui a parlé d'abord de Yah. J'ai fait connaître ta personne, ta puissance, ton autorité, ta réalité. Alléluia. C'est la Pâque de l'Éternel. Et la Sainte Église apostolique, avec Constantin, nous disent de changer les dates. Mais qu'est-ce que Daniel nous dit concernant les dates, les fêtes, les lois? Qui changera les lois, les fêtes, d'après Daniel? Non. Changer les lois de l'Éternel. Qui? L'Antéchrist. Oui. Donc changer la Torah, dire que la Torah a été abolie, a été inspirée par les démons, et c'est l'esprit de l'Antéchrist qui change les choses. Alors, le concile de Nicée, qui a entendu parler du concile de Nicée? En 325, le concile de Nicée. On a rassemblé, soi-disant, toutes les églises de la terre. Et qui avait appelé le concile? Constantin, un homme politique, empereur romain. Ils ont changé la date de Pâques. Parce que les premiers disciples célébraient Pessah quand? Le 14 Nissan, quel que soit le jour de la semaine.
Mais là, cette sainte Église apostolique romaine a dit quoi? Pâques maintenant, ce sera quand? Après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Le dimanche, je répète, le dimanche qui suit la pleine lune après l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps, c'est quand? Je vous donne de meilleurs repères. 21-22 mars. D'accord? Et vous comprenez que d'après eux, donc, Pâques va tomber entre le 22 mars et le 28 avril. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que ça doit toujours tomber un dimanche. Ouais. Est-ce que vous avez suivi? C'est compliqué, là? Ça va? Équinoxe, pleine lune. Le 14 Nissan, regardez, vous allez voir. Vous verrez la lune, elle sera pleine. Elle sera encore plus pleine. Est-ce que ça se dit, pleine lune? Le 15. Vous verrez, hein? Le 14, on sera là encore le 15. Vous allez vous regarder si on voit la lune. Alors bon, cette année, Pâques Easter tombe le dimanche 17. Ça tombe bien parce que c'est Bikurim aussi. D'accord? Ça tombe bien. Ok? Ça va? Ce sera Bikurim aussi. Donc la célébration de la résurrection de notre Seigneur. On est encore là? Ouais. Alors, on a vu que Yeshua a été choisi le 10 Nissan. Et on continue encore pour résumer ce qu'on a lu. Non, Pessah. Pessah, c'est quoi? Que signifie Pessah? Voilà, passer par-dessus. Passage. Et regardez bien, il y a plusieurs passages dont on peut parler. Passover, n'est-ce pas? Plusieurs passages dont on peut parler. Le premier passage, c'est quel passage? Le passage. Premier passage, c'est quoi? À travers la mort. Il y avait la mort, oui, la 10e plaie, il y avait la mort, mais grâce au sang de l'agneau, dis à ton voisin, c'est grâce au sang de l'agneau qu'ils ont échappé. Et tu diras à ton voisin de dehors qu'il ne peut échapper que grâce à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ils ont passé la mer Rouge, etc., etc. Ils sont passés de l'esclavage à la liberté. Et nous voyons, la photo tout à l'heure, là, par exemple, nous insistons sur cela. Qu'est-ce qu'on dit? C'est l'Éternel qui a institué la Pâque. Et aucun homme ne peut changer cela. On a bien compris, c'est quand? C'est quand? Ah! Le sang de l'agneau. Et il y a le Tav. Alors maintenant, tu peux répondre. Le Tav, c'est quoi? La lettre Tav, c'est déjà la dernière lettre hébraïque. C'est tout ce que tu me dis? Je voulais savoir plus. C'est quoi le Tav? C'est la croix, en fait. C'est Le Tav signifie signe, et en ancien hébreu, c'était un signe comme ça, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait le signe de croix, hein? N'est-ce pas? Ça signifie signe, mais regardez bien. La manière dont il mettait le sang nous rappelle une chose. Rappelez-vous que Yeshua est l'Aleph et le Tav, et le temps. l'alpha et l'oméga. Il est le A
On dit le A ou la. La et le Z, n'est-ce pas? Vous avez compris ce que je veux dire? Le signe. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait un signe, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Qu'est-ce que Yeshua a fait? Mais il était blessé à cause de nos fautes. Le véritable agneau de Dieu. Les autres agneaux, c'était des types. Là, vous avez la réalité. À cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur qui? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes. Ok? Alors, la Pâque a été instituée par Moïse. C'est vrai. D'accord? L'Éternel qui institue à travers Moïse. Mais la Pâque est intimement liée à l'alliance. Tout le monde dit alliance. Elle est liée à l'alliance abrahamique, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Les évangéliques, beaucoup d'évangéliques ont un grand défaut. Ils confondent alliance et loi. Ils confondent alliance et Torah. Vous voyez pourquoi il faut étudier? Il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites parce qu'il y a une confusion entre alliance et Torah. Qu'est-ce qu'une alliance? Qu'est-ce qu'une alliance? Un pacte, un contrat entre deux. Voilà. Un pacte, un contrat. J'ai déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Quand Dieu fait une alliance avec quelqu'un, il y a des termes. Tu fais ça, je fais ça. Il y a des alliances inconditionnelles où c'est Dieu qui fait tout. Mais il fait une alliance avec Abraham, il y a la circoncision, il y a le bélier et il y a le sang. Comment on dit alliance en hébreu? Brit. Tout le monde dit brit. Comment on dit alliance de sang? Brit. Comment on dit sang? Dame. Brit dame. Comment on dit alliance de la circoncision? Brit Mila. Brit Mila, ok? Alors, quand nous célébrons Pessah, il y a une question d'alliance. Une question de foi aussi. Moïse fit Pessah. Vous voyez? Et l'aspersion du sang, par la foi. Par la foi. Parce que dans le monde spirituel, il y a des choses que nous ne savons pas, que nous ne voyons pas, que nos yeux ne voient pas, que l'homme n'a point vu, n'a point entendu. Mais un monde spirituel, il y a un monde invisible. Dis à ton voisin, il y a un monde invisible. Et dis à ton voisin que nous sommes entourés d'êtres spirituels. Il y en a de bons, il y en a de mauvais. Il y en a qui nous protègent. Moi, je crois aux anges. Hein. Je crois au ministère des anges. Je crois que les anges m'ont sauvé plusieurs fois. Une fois, je faisais du vélo. Parce que j'évangélisais beaucoup à vélo. Il y a un taxi. Comment on appelle cette rue-là? Bon, j'ai oublié comment ça s'appelle encore. Un taxi à Dakar. On l'a dit, de tel, il m'a renversé. J'ai volé comme ça en l'air. Il y a une dame, une musulmane qui est venue vers moi qui m'a dit, toi là, si Dieu n'était pas avec toi, tu serais mort. Musulmane. Il dit, Dieu est avec toi. Plusieurs fois. Une fois, j'ai démarré, c'était aux États-Unis. Ça, c'était en voiture. Il y avait des pasteurs derrière, ils m'ont dit, ah là 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 là, toi. J'ai démarré sur une autoroute et j'ai vu une voiture qui s'est déportée de l'autre côté. On m'a dit, toi aussi, c'était fini ta vie aujourd'hui. Les anges ont encore intervenu. Je crois au ministère des anges. Donc, il y a des choses que nous faisons ici. Il y a des choses que nous établissons ici, mais que nous voulons aussi établir dans les cieux. Ce que nous lirons ici sera... Il fait Pessah par la foi, afin que l'exterminateur
ne toucha point au premier-né. C'est par la foi donc que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Pourquoi est-ce que je fais Pessah? Pourquoi est-ce que nous faisons Pessah? Pour nous souvenir, parce qu'on a parlé de souvenirs. Comment on dit souvenir en hébreu? Je te laisserai, je ne te donnerai pas de repos aujourd'hui, si toutes tes réponses ne sont pas bonnes. D'habitude, on ne termine pas les phrases. Tap, 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 elle répond. Aujourd'hui, Je sais pas, il faut que je cherche. on aura combien de coupes pour Pessah? 4. 4. Il y a quelqu'un sur Internet qui nous a dit, écoutez, c'est 4 verres, hein, c'est pas 4 bouteilles. Hein. Parce que... comment on l'appelle? Pourim. Moi, j'ai dit qu'on pouvait voir plusieurs verres. Et Antoinette, elle a pris ça au mot. Elle avait plusieurs verres, elle s'est mise à chanter dans le quartier. C'est Pourim! C'est Pourim! Les voisins ont dû m'appeler pour me dire, monsieur, vous qui venez la chercher. C'est pour te réveiller, d'accord. Non, c'est pas vrai, vraiment. Mais nous allons boire en souvenir de l'Éternel. Mais Yeshua va dire, faites ceci en mémoire de moi. Ça montre vraiment qui Yeshua est. Alors quand je parle de Pâques, je pense à l'Exode. Exode d'Égypte, sortie d'Égypte, sortie de l'esclavage. Mais je fais Pessah parce que je suis greffé à l'olivier franc. Je fais Pessah parce que je suis ami d'Israël. Et vous? Ouais. Amen. Amen. Alléluia. Je fais Pessah parce que Pessah fait partie du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Ouais, tout à fait. Ça vaut la peine, non? Ça vaut la peine? Je fais Pessah parce que l'Éternel a choisi Pessah pour que nous honorions son Fils. Et son Fils a dit qu'on doit honorer le Fils comme on honore le Père. Oh, quel culot! Quel courage! Parce que le Père, vous savez qui est le Père? Le Père, c'est l'être suprême, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Infini. Et qui est le Fils? Le Fils, c'est la manifestation du Père en forme humaine. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ani, ve'av, anachnu, echad. Moi et le Père, nous sommes un. Alors je fais Pessah, parce qu'avec Pessah, j'honore le Fils. Et le Fils aime qu'on l'honore. Amen. Alors celui qui a dit qu'il n'y a plus de Pâques, que la Pâque est finie, que Jésus est notre Pâque, Jésus est notre Pâque, c'est vrai. C'est comme ceux qui disent que Jésus est notre soleil de justice. Il a tout fait pour nous. C'est grâce à lui, n'est-ce pas? Alléluia. Il est mort à ma place. Et tout ce que la Pâque de l'Éternel préfigurée est accompli dans et par le Messie. Alors, quelles sont les leçons spirituelles à tirer de Pâques? Quelles sont les leçons spirituelles à tirer de Pâques? C'est un rappel de l'Exode, on l'a dit, de la délivrance de l'esclavage. Exode, je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant d'Élohim. C'est une image du rachat, j'ai été racheté. L'ange de la mort, passé au-dessus des maisons des Israélites. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, dis à ton voisin que l'Éternel me voit à travers le sang de son Fils. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, car la colère de Dieu demeure sur lui. Quand Dieu me voit, il voit la justice de son Fils. Il voit la sainteté de son Fils. Il voit les mérites de son Fils.
quelquefois j'irrite Dieu. Vous aussi, je crois, hein, si vous êtes comme moi. Et le fils lui dit non. J'ai payé pour lui. Et le père se calme. Alléluia. Merci Yeshua. Heureusement, hein. Et le jour où je rendrai le souffle, où mon souffle montera vers le Père, Yeshua dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Étienne a dit, Adonne Yeshua, reçois mon esprit. Ah, un bon endroit où être, c'est dans les mains du Père, n'est-ce pas? Et le Père dit, tu dors. Et le sang, grâce au sang, tu vas ressusciter un jour. Alléluia. Alors, je t'ai racheté. Sur les maisons d'Israélites, il y avait ce sang-là, de l'agneau pascal, sur le linteau, montant des portes. Expérience du salut et de la Sainte Seine. Un symbole de la rédemption. J'ai été racheté. Vous suivez? Alors, vous avez remarqué une chose? Pour Pessah, qu'est-ce qu'on mange? Du pain levé? Sans levain. Ce n'est pas sans levain la boisson, hein? C'est sans azim. Tu es prête? Tu es prête? Comment on dit levain en hébreu? Hametz. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Disparaître. Tout le levain. Les impuretés. Mais Paul nous dit, faites disparaître le vieux levain. Le vieux hametz, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Mashiach, notre agneau pascal, notre Korban Pessah, sacrifice de Pâques, n'est-ce pas, a été immolé. On ne mangera pas de pain levé, au moins dans le sens spirituel. Enlevons le vieux levain de quoi? Du péché. Leçon à retenir et le sens profond de la chasse au hametz. Enlever le vieux hametz du péché. Amen. Pour devenir pur. Alors vous serez une pâte nouvelle et sans levain, ce que vous êtes déjà. En effet, Mashiach a été offert en sacrifice comme votre agneau de Pâques. Célébrons donc le Seder. On va célébrer le Seder comment? Avec de la matzah. Avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux hametz, le hametz des mauvaises actions et du mal. Vous voyez pourquoi je célèbre Pessah? Leçon spirituelle donc? Pain sans levain, matzot. Ça symbolise la purification. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et méfiez-vous du levain des pharisiens. Le levain peut symboliser les fausses doctrines, n'est-ce pas? On prend un peu. Je vous ai montré qu'à travers l'histoire, une petite fausse doctrine comme ça, une autre fausse doctrine par là, et ça donnait un monstre. Il y a certains temples, d'habitude je n'entre pas. Bon, de temps en temps on est obligé parce que, bon, récemment j'ai dû entrer. Mais je vois des statues, mais ça m'irrite. Statue de saint ceci, saint cela, mais c'est une irritation. Tu ne te feras pas d'image taillée. Mais c'est parce qu'ils ont laissé le levain pénétrer petit à petit. Le levain de l'antisémitisme. Nous sommes le nouvel Israël. La loi a été abolie. Dieu a rejeté Israël. Ah oui, maintenant, c'est le christianisme. Oui, mais bon, on a nos dieux là. Ben d'accord. Artémis,
va devenir la Vierge Marie, la reine du ciel. Oui, on laisse les choses rentrer. Alors, ce n'est pas seulement une question de mots. Il y a des gens qui disent que j'aime couper les cheveux en 4. Mais ce n'est pas une question de mots. Il y a des choses qui irritent l'Éternel. Nous devons avancer dans la vérité. Et préparons-nous parce que les temps deviendront durs. Il n'y a pas encore de persécution, je vous dis. Profitez pour étudier la parole parce que plus vous l'étudiez, plus vous verrez qu'il y a des choses à apprendre. Ça fait 50 ans que j'étudie ce livre. 50 ans et tu ne sais pas plus que ça. Bon, peut-être que tu es plus intelligent que moi, mais bon. Je vis au rythme que le Seigneur me donne, n'est-ce pas? Et plus j'étudie, plus j'ai cette sensation. Il y avait quelqu'un qui a dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il n'y a qu'une chose que je sais. Il est mort à ma place. Et je veux le servir. Consentir à n'être rien. Et n'avoir pour seul bien que Yeshua. Je ne regarde pas la montre. Pardonnez-moi. Pour une fois, je ne regarde pas la montre. Si je l'ai regardée une fois. Mais écoutez. Notre seul bien, c'est Yeshua. Voilà, elle est tellement pressée, bon, qu'elle l'a prémisse. Passons en prémisse, alors voilà. Je me tais. La troisième fête, prémisse, qui tombe quand? Hein? 3 fêtes, ça tombe quand? Le 16, cette fois ce sera le 16, c'est vrai. Cette fois ce sera le 16 Nissan. Mais ce n'est pas toujours le 16. Selon ce que nous comprenons. Nous comprenons que ce sera le lendemain du Shabbat hebdomadaire de la semaine des pains sans levain, d'accord? Mais cette année, c'est le 16 Nissan. Bon, on ne va pas discuter sur les... Mais c'est quoi prémisse? C'est quoi prémisse, chers amis? C'est quoi prémisse? C'est les premiers. Prémisse. Les premiers fruits. Bikurim. Qu'est-ce que ça symbolise, les premiers fruits? La fête de la résurrection. C'est les premiers-nés, n'est-ce pas? Vous apporterez au sacrificateur, ça on l'a déjà dit, hein, n'est-ce pas? Le lendemain du Shabbat, d'accord? C'est le texte qui appuie ce qu'on dit. Alors, ça symbolise la consécration. Et surtout la résurrection du Messie. Ok? On continue. Yeshua, quand est-ce que Yeshua a ressuscité? Le lendemain du Shabbat, tu as raison. En fait, il est ressuscité juste après Shabbat. Donc Yeshua est ressuscité un samedi soir. Oui, après Shabbat. Et le samedi soir, après Shabbat, c'est quoi? La Bible appelle le premier jour de la semaine. La Bible n'appelle pas dimanche. Le mot dimanche n'est pas dans la Bible. D'accord? Le mot dimanche n'est pas dans la Bible. Pâques n'est pas dans la Bible. Easter n'est pas dans la Bible. D'accord? On a le premier jour de la semaine. Alors, Machir, notre Korban Pessah. On continue avec ça. Sacrifice de Pâques. L'agneau pascal a été immolé à Pessah. Il est ressuscité combien de jours après? 3 jours et 3 nuits. Voilà pourquoi, si vous comptez 3 jours et 3 nuits, quand est-ce qu'il a été immolé? Tu peux passer? Tu peux passer encore? Quand est-ce qu'il a été immolé? Le mercredi d'avant, n'est-ce pas? Le 14 Nissan. Et en l'an 30, le mercredi, c'était un mercredi, c'était 5 avril, mais ça tombait, mercredi 5 avril, mais c'était un 14 Nissan. Immolé. Donc, lui, il a pris son seder quand? Il a pris son seder quand? Le jour d'avant. Alors, nous avons compris une chose. Nous avons compris une chose. On fait 3 fêtes. En l'honneur de qui? En l'honneur de l'Éternel. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Qu'est-ce que Yeshua nous dit? Faites ceci
en mémoire de moi. Et on a parlé d'alliance. Qu'est-ce qu'on fait après une alliance, après avoir conclu une alliance? La fête, le repas. Et nous allons prendre un repas ensemble. Le Seder. Oh, ça c'est résurrection, n'est-ce pas? Et pendant cette résurrection, on va fêter tout ça. Mais on va le fêter comment? En prenant un repas. Ce repas s'appelle comment? N'est-ce pas? Quel est le dernier repas que Jésus a pris? Le dernier repas de Jésus était un Seder. Nous allons faire comme lui, n'est-ce pas? C'est au cours du repas pascal israélite annuel que Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». N'est-ce pas? Ceci est mon corps, etc., etc. Et on va suivre un petit livre. Je suis à la fin, hein? Enfin libéré, délivré, n'est-ce pas? Alors, je vous ai cassé la tête, je vous ai fatigué pour insister sur le fait que c'est de Yeshua qu'il s'agit. On résume. La Pâque signifie que nous sommes sauvés par qui? Par le sang de Yeshua. Amen. Matzot symbolise notre purification par le sang de Yeshua. Prémisse signifie que nous sommes ressuscités sur le plan spirituel et mis à mort pour Elohim, grâce à Yeshua. Amen. Alors tu as été un peu loin, mais j'aimerais vous dire, j'ai fini, mais je vais vous montrer les photos. Tu me donnes 2 secondes, je montre un peu ce qu'on va faire. Alors la première chose, d'abord donne-nous les éléments du Seder. Qu'est-ce qu'on aura? Tout à l'heure, on va mettre les tables, d'accord? C'est les éléments du Seder. Qu'est-ce qu'on aura? Éléments du Seder. Les herbes amères. C'est bien ça. Éléments du Seder. Les éléments du Seder. Voilà. C'est très petit, hein, d'accord? Vous voyez ce qu'on aura? Ce qu'on va manger? Alors, le plateau. Bon, le plateau, je vous dis ce qu'on aura, ce qu'on va manger. Le plateau du Seder contient 6 éléments. Chacun des éléments a des significations spéciales dans le récit de l'exode d'Égypte. N'oublie pas de nous demander pourquoi on mange comme ça ce jour-là. Un os rôti d'agneau qui symbolise le sacrifice de Pessah. Un œuf rôti qui symbolise le sacrifice des jours de fête. On aura un type d'herbe amère, du réfort. On aura du réfort. Qui aime le réfort? Tu n'aimes pas. C'est pour ça qu'on le prend. Un autre type d'herbe amère, la salade romaine. Une mixture sucrée, de couleur marron, qui représente quoi? Le mortier, le ciment. Et on va manger. Oh, ce sera bon. Un légume autre que les herbes amères, persil, céleri, patates cuites, etc. Ok, voilà. Le 7e élément symbolique du repas pascal est une petite pile de 3 pains, azim, les matzot, n'est-ce pas? Ces 3 pains, j'ai déjà expliqué. Ils vont symboliser quoi pour nous? Voilà. C'est sans levain parce qu'il fallait le prendre vite, mais nous, cette fois, on va montrer qu'on a du temps, n'est-ce pas? On a aussi 4 coupes de vin ou de jus de raisin qui symbolisent quoi? Le sang. On va les prendre à des moments précis. La première coupe, c'est la coupe de la sanctification. Kiddush. Deuxième coupe, la coupe de la délivrance. Troisième coupe, ce qu'on prend, la rédemption. Quatrième coupe, la coupe de la restauration. J'ai fini. Donne-nous justement les 14 étapes, juste les images. Je commente presque pas. Première étape, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on va faire? On aura 14 étapes. Ça va passer vite. Regardez, je range. C'est étape du Seder. C'est pour que vous compreniez là. Étape du Seder. Tu sors de là. Voilà. Ah, c'est tellement petit que ça vaut peut-être pas la peine de... C'est tellement petit, hein. Bon, je vais le dire ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose que nous ferons... Non, tu vas au premier. La première chose que nous ferons, ce sera quoi? Nous allons... Le kidouche. On boit le premier verre. Deuxième étape, on va se laver les mains. Et je vais demander aux responsables de vous laver les mains et les pieds. Troisième chose, on va tremper. Quatrième étape, on va briser le pain du milieu. Cinquième étape, écoutez bien, Aéris. Et Léandro. Il n'est pas là? Il est bien d'écoute. Voilà. Léandro, tu diras ceci. Qu'est-ce qui fait que cette nuit est différente de toutes les autres nuits? Et on va le chanter en hébreu. Et Aéris, toi tu diras, pourquoi est-ce que toutes les autres nuits, nous ne trempons même pas une fois notre nourriture, mais cette nuit, nous la trempons 2 fois? Tu entends? Et Léandro va me demander, pourquoi est-ce que toutes les autres nuits de l'année, nous mangeons du pain levé ou de la matzah, mais cette nuit, nous ne mangeons que de la matzah? On va donner des réponses, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que toutes les autres nuits, nous mangeons toutes sortes de légumes, mais cette nuit, nous mangeons des herbes amères? On va expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que toutes les autres nuits, nous dînons assis, debout, accoudés, mais cette nuit, nous nous accoudons tous? C'est ça? D'accord? Et on va raconter l'histoire. Et on va chanter. On va se laver les mains encore une fois. Étape 6, étape 7, manger la matzah. Étape 8, on va manger des herbes amères. Amen. 9, on va faire un sandwich. 10, on va manger toutes les bonnes choses qui sont là, qui seront là derrière, qui nous font déjà saliver. Ce sera bon. Chaque fois que vous me parlez de ce que vous apportez, je me dis, ce sera bon. Et après, 11, on va prendre la matzah qui a été rompue, qu'on fait sortir de la tombe. Faites ceci en mémoire de moi, ceci est mon corps. Et on va prendre en 12e position la 3e coupe. 13, on chante. 14, la prière finale. Et on se dit l'année prochaine à Jérusalem.